Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Dijon-Prenois pour l'avant-dernière manche de la Lamera Cup avec au programme ce week-end une seule course de 8 h le dimanche. Petit point sur le championnat, c'est très serré avec la 67 Chilton qui arrive en tête mais qui est talonnée par la 42 ETC Racing 2, la 61 RKM Lotto Leclerc, la 32 RKM Tremblay ou encore la 53 Team Lamera. Autrement dit, ce n'est pas ici à Dijon que le titre va se jouer. Et d'ailleurs ce matin, lors du briefing de Jackie Lamontagne, eh bien, la consigne principale, c'était de jouer absolument et plus que jamais la prudence, la stratégie, car, je me répète, ce n'est pas ici que le titre va se jouer. La course ne rapporte que 200 points, alors que pour la dernière au Portugal, à Portimao, elle rapportera eh bien, 500 points. Et le problème, c'est qu'en cas de risque inconsidéré et de grosses sorties, les mécanos n'auront tout simplement pas le temps de réparer pour l'épreuve, l'ultime au Portugal. On va commencer ce reportage en s'intéressant aux pilotes qui ne risquent pas de gagner ce week-end puisqu'ils sont soit débutants ou novices. Et forcément, pour eux, démarrer une première expérience en sport automobile sur le circuit de Dijon, qui est considéré comme le plus rapide en France, eh bien, ce n'est pas forcément évident. « 30 voitures et plus d'une centaine de pilotes ont fait le déplacement pour cet avant-dernier rendez-vous, des chiffres qui prouvent que la Lamera attire de plus en plus de monde. Et parmi ces pilotes, on retrouve des débutants qui, même s'ils sont particulièrement bien encadrés, ont forcément quelques appréhensions. Comme vous le disiez, les appréhensions, forcément, elles y étaient. Après, c'est une voiture qui se prend très bien en main, qui se prend très vite en main, et c'est que du bonheur et que du plaisir à conduire. Apparemment, bon, je ne suis pas un grand professionnel là-dessus, mais c'est un circuit qui a beaucoup de sous-virages de mémoire ou de sur-virages. Maintenant, voilà, si on est sérieux et qu'on ne fait pas n'importe quoi, ça se prend bien. Du coup, il y a des objectifs pour ce week-end ou pas du tout? Pas finir dernier, c'est tout. Et ce week-end commence fort avec un épais brouillard qui va pimenter les essais libres. Et donc pour certains, cette découverte du circuit, il a d'ailleurs fallu retarder le début de la séance. Quelques instants, début des essais qualifs avec beaucoup de tension, de pression, mais heureusement, en cas de malaise, eh bien, nos pompiers sont là pour intervenir et ils d'ailleurs sont en train d'expliquer à nos amis pilotes comment on fait un massage cardiaque. Dur. Non mais je débute juste moi. Mais c'est très intéressant, ça peut servir, sauver des vies, c'est important. Ça va la méthode là? Parce qu'il me dit rien le chef là. Il dit rien mais il rigole beaucoup. Mais ce qui est marrant c'est le défibrillateur ne dit rien donc je suis un peu inquiet là. On continue, t'inquiète. Ah bon, vous avez de la pellicule. Et oui, heureusement, il nous reste de la pellicule pour faire vivre les qualifs avec pour mémoire 2 pilotes par voiture qui partent chacun leur tour pour une session de 15 minutes. Leur meilleur temps est additionné, puis les 10 plus rapides repartent pour une super pole.
20 secondes avant le départ de cette super pole position, on va vous rappeler donc le top 10 avec la Lamera numéro 4, CTF Fantastic Four, la 1 juste derrière, CTF Racing Stage, on retrouve la 32 RKM Tremblay, on va retrouver également la 14 ETC Racing 1, la 61 RKM Lotto Leclerc, la 67 Chilton, la 46 également Team TTM 46, la 40 Continental Racing et enfin la 41 Scania France. C'est donc parti pour la super pole position, plus de brouillard sur le circuit Dijon-Prenois. Allez mon dôme, lâche pas le troisième secteur, tu fais un chrono. Allez, lâche pas le troisième secteur. Allez, le drapeau à damier est de sortie, ça en est terminé pour la super pole position. C'est la 61 RKM Lotto Leclerc qui tient donc cette super pole position. En deuxième position, on retrouve la 67 Chilton, la 40 Continental Racing, la 32 RKM Tremblay. C'est la catégorie Elite. Deux catégories Pro-Am, c'est ETC Racing 1 avec la 14 et CTF Racing Stage avec la 1 en Pro-Am. On retrouve de l'Elite la 4 CTF Fantastic Four et la 46 Team TTM 46. Scania France, c'est la 41. Et en 10e position, la 12 H Racing 12. Voilà le top 10 de cette super pole position pour la 6e manche de la Lamera Cup ici sur le circuit de Dijon-Prenois. C'est toujours une histoire d'homogénéité, donc c'est vrai que Dijon étant rapide, mes équipiers sont pas très loin non plus du coup. Donc c'est ça qui est intéressant sur un circuit comme Dijon, c'est qu'au final les écarts sur d'autres circuits peuvent être de 1,5 seconde, mais là je pense que sur Dijon il n'y a pas forcément 1,5 seconde. Voilà, donc ça va être très rythmé, ça va être très serré. C'est un circuit où on se bagarre pour faire une pole normalement au 10e, voilà, donc non, ça va être serré demain. Comme chaque année à Dijon, la première journée se termine par une exceptionnelle soirée d'Halloween où tous les concurrents étaient présents. Certains d'ailleurs sont toujours dans leur qualif, comme François, parti le couteau entre les dents. Je l'ai pas retiré et je dois t'avouer que j'ai même eu un vrai coup de barre. Donc aujourd'hui, tu vois, ça me scie, mais je peux rien dire d'autre, ça m'a complètement scié, voilà. J'ai freiné trop tard et là je suis devenu tout blanc là. Hein, c'est trop fort la Lamera. Le premier tour en Lamera, je pense que depuis l'âge de 18 ans, j'avais plus flippé autant. Et ça, c'est quelque chose dont je vais me souvenir, mais alors, pendant longtemps. Vraiment longtemps. Premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, ça s'est passé, oui, mais au bout du premier tour, je me suis dit, je rentre au stand ou pas? Et en fait, je me suis dit, mais si tu rentres au stand, t'es plus un gamin. Donc, j'ai continué et j'ai commencé réellement à me déstresser au bout du 4e tour. Et j'étais tellement usé qu'au 5e tour, je me suis garé, j'ai attendu. J'ai dit à mes collègues, tiens, on change. Ils m'ont dit, mais tu reviens déjà? J'ai dit, ah ouais, non, mais là, je suis mort. Mais c'est génial. Archi génial. C'est très très dur. Je viens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Juste un bas, derrière le trottoir de néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Dans quelques instants, début de la course de 8 h qui va être répartie de la façon suivante. 3h30 ce matin, une pause déjeuner, puis 4h30 cet après-midi. Il pleuvine légèrement, en tout cas il fait froid, donc les premiers tours s'annoncent plutôt glissants. On vous rappelle que c'est la 61 RKM Lotto Leclerc qui a signé la pole position devant la 67 Chilton. En deuxième ligne, on retrouve la 40 Continental Racing et la 32 RKM Tremblay. Enfin, la troisième ligne, elle est 100% Pro-Am avec la 14 ETC Racing 1 et la 1 CTF Racing Stage. C'est parti pour 8 heures. Ça y est, ça accélère pour les Lamera. Le départ est donc
officiellement, on peut le dire, lancée avec, on retrouve la 61 en tête à l'instant, la 67 et la 40, 32-14, la 1, la 46. Voilà le top 7 de cette Lamera. La piste est relativement humide, mais très rapide, on le sait ici à Dijon. C'est parti pour cette 6e manche à Dijon de la Lamera Cup. Et en ce début de course, c'est le poleman Emmanuel Orgeval sur la 61 RKM Lotto Leclerc qui est en tête. Derrière, on retrouve la 14 ETC Racing 1 et la 40 Continental Racing. C'est à partir de la 4e place que le classement évolue un peu plus avec, selon les tours, la 53 Team Lamera, la 1 CTF Racing Stage ou encore la 32 RKM Tremblay. Même si la saison n'est pas finie, Wilfried Merafina pense déjà à 2019 et aux évolutions qu'il va apporter à ces Lamera. Il en a donc profité pour en tester quelques-unes en Bourgogne. Attention, ce sont des images exclusives. Voiture 41, tu es en 2e position. Box, box, box. Voiture 41 bis, tu es en 3e position. Box, box, box. Et les tests ont été concluants puisque cette série de camions Scania Lamera Cup Edition est prête à amener vos Lamera sur tous les circuits du championnat en 2019. Les heures défilent, les pilotes enchaînent les tours. Et après s'être fait une belle frayeur, la 61 RKM Lotto Leclerc continue à dominer cette première partie de course. Mais attention, elle reste toutefois sous la menace des principaux teams favoris pour le titre. Il reste donc une demi-heure de course ici sur le circuit Dijon-Prenois, un point sur le classement. Actuellement, les Lamera sont sous code 60. Le top 5, c'est la 61 RKM Lotto Leclerc, on le rappelle, qui après 28 tours a été toujours en tête. Une sortie dans le bac, 7 places de perdu. Et la 61 revient donc en tête après 80 tours. C'est Benoît Gruau actuellement qui est aux commandes de la 61. La 32 RKM Tremblay en 2e position, la 53 Team Lamera en 3e position, la 14 c'est la 4e place pour ETC Racing, 5e position pour la 67 Chilton. On le rappelle qu'il y a eu beaucoup de mal à prendre ce départ, sortie de piste. La Chilton était 8e et revient dans le top 5 après 80 tours et c'est Jean-Philippe Desplats qui est aux commandes. Voilà pour le top 5 après, alors qu'il reste une demi-heure de course, 81 tours de parcouru, seulement 14 secondes séparent le leader du deuxième, Benoît Gruau de Ludovic Leul, donc tout reste à jouer. On arrive dans cette fin de matinée, on vous rappelle qu'il reste une deuxième partie de course cet après-midi à partir de 13h45. Un peu plus loin dans le classement, du côté des gentlemen, c'est la 19 Mujo Racing qui est en tête. Et juste avant la pause, nouveau changement avec la 32 qui prend les commandes du général. Ça a été une matinée extrêmement piégeuse. Je crois que j'ai jamais connu ça. Du grand, très grand, mouillé, même très peu mouillé mais grand tout le temps.
Et beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés à tenir. Et c'est vrai que la moyenne de nous trois, c'est pas si mal. Voilà. Donc on est assez content du résultat. Maintenant la course elle commence cet après-midi. Après le déjeuner, la course se reprend pour une durée de 4h30. Comme on peut s'en douter, les équipes qui jouent le titre vont sortir la calculette pour viser les gros points sans prendre de risques inconsidérés. Un peu plus loin dans le classement, le stress est moindre et les gentlemen prennent beaucoup de plaisir, à l'image de Louis-Carl Vignon, président de Ford France, venu essayer cette voiture qui, rappelons-le, dispose du moteur de sa marque. Alors moi je trouve que ce qu'a fait Wilfried c'est absolument formidable. Construire une voiture déjà en soi, c'est un véritable challenge. Donc il faut vraiment du courage et bon mais après... Enfin, je dirais sa boîte d'intérim aussi démontre qu'il a l'entrepreneuriat dans le sang. Donc construire une voiture vraiment chapeau. Beaucoup de fierté parce qu'il a pensé à nous pour la motoriser. Et ça fait un bon moment maintenant que ce rapport dure. Donc ça c'est de la fierté, parce que Ford, la performance, ça a toujours été de pair en fait. On a toujours fait de la compétition auto. Et puis son deuxième courage, c'est dans le fait, outre d'avoir construit une voiture, de monter un challenge et d'arriver à le faire durer dans le temps. Là aujourd'hui, je crois sur cette course, on a eu quasi une trentaine de voitures, entre les élites, les pro-am, les gentlemen comme nous. Donc arriver à tenir ça sur pied en France, dans un environnement qui est quand même souvent un peu autophobe, je lui dis vraiment un grand coup de chapeau. Et puis encore une fois, beaucoup de fierté pour nous. Ça permet de, bon, même si évidemment la voiture a quelques pièces fortes plus le moteur, mais ça fait quand même un contact entre la marque et puis tous ses clients potentiels. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici aussi, donc avec la marque. Donc ouais, c'est aussi un bon moyen de se rencontrer. Ce que je trouve qui est formidable aussi, c'est l'état d'esprit qui règne. C'est vraiment une grande bande de copains et il n'y a pas de barrière. Tout le monde est accessible, tout le monde est ouvert, on peut parler facilement. Donc non, c'est un super week-end. Et oui, on ne le dira jamais assez, la Lamera Cup, ce n'est pas juste une course de voiture, mais un état d'esprit, une vraie ambiance. Pour preuve, le roi du karaoké, Gaël Penelon, qui n'hésite pas à pousser la chansonnette avant de monter en voiture. Hier soir, c'était ambiance créole. C'était... Vas-y Jackie, c'est bon. Vas-y Jackie, c'est bon, bon, bon. Vas-y Jackie, c'est bon. Vas-y Jackie, c'est bon, bon, bon. Tu nous mets des codes 60. Vas-y Jackie, c'est bon. Sous code 60. Et entre les différents changements de pilote et les codes 60, si joliment chantés par Gaël, qui au passage est dans le top 5 avec la 46, nous allons faire un point sur les gentlemen avec la 19 Mojo Racing qui est toujours en tête de sa catégorie. Derrière, on retrouve la 51 AMS Propreté et la 50 de nos amis belges Genius Water Racing, un classement qui ne bougera plus jusqu'au drapeau à damier. Devant, la 53 Team Lamera a pris les commandes, mais une nouvelle fois, rien n'est joué puisque la 67 Chilton est en embuscade, tout comme la 61 RKM Lotto Leclerc. Du côté Pro-Am, ETC Racing 2, la 42 est en tête de sa catégorie et 4e du général. La 41 Scania France est toujours 2e. La 14 ETC Racing 1 complète le podium du Pro-Am. Après un dernier changement de pilote, le classement ne va pas évoluer. Victoire de la 53 Team Lamera devant la 67 Chilton et la 61
RKM Lotto Leclerc. Ça a été une belle course pour nous, on a bien roulé, des conditions qui n'étaient pas faciles, la pluie ce matin, un peu mieux cet après-midi, donc tout s'est bien passé. C'est vrai que la 67 est juste derrière, donc on regrette un petit peu de points, il en reste encore beaucoup à rattraper, mais c'est vrai qu'avec le barème qu'il y aura à Portimao, tout reste jouable et on va rien lâcher. Ainsi s'achève cet avant-dernier rendez-vous et comme on vous l'avait dit en début d'émission, le titre va bel et bien se jouer à Portimao pour la course de 24 heures avec 500 points à la clé. La 67 Chilton en terminant deuxième prend un petit peu de confort, mais il faudra qu'elle reste particulièrement vigilante par rapport à plusieurs voitures. Mais on sait, et on vous le rappelle, l'an dernier sur ce même circuit, c'était la dernière manche et la 67 avait perdu le titre pour 1 seconde au final. Autrement dit, je pense qu'il y aura stratégie et volonté cette fois de s'imposer, mais nous le serons le week-end du 11 novembre au Portugal sur le circuit de Portimao. D'ici là, portez-vous bien. Salut!